Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc le niveau 1 de la formation Vivre avec le Coran. On pourrait demander pourquoi il est fortement recommandé pour une personne d'apprendre à lire la langue arabe. Eh bien, on pourrait répondre à cette question par plusieurs réponses. Trois en particulier. Premièrement, avec cela, le musulman pourra lire le Coran. Il pourra apprendre des invocations et il aura plus accès à différents textes de sa religion. Deuxièmement, il y a la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur lui les éloges et les salutations, qui dit dans le sens du hadith: celui qui lit une lettre du livre d'Allah, il aura de par cela une bonne action. Et la bonne action est multipliée par 10. Je ne dis pas que Alif Lam Mim est une lettre, mais bien sûr que Alif est une lettre, Lam est une lettre, Mim est une lettre. Donc une personne qui comprend, qui peut lire la langue arabe, il pourra calculer toutes les hasanats qui seront attribuées à une personne qui aura juste lu Bismillahirrahmanirrahim en arabe. Et troisièmement, de par cela, on peut appliquer une parole de nos savants qui sont très sincères envers nous, qu'ils nous disent qu'il est détestable de lire le Coran en une autre langue que la langue arabe. C'est-à-dire que de le lire en phonétique, si on aurait accès à tout le Coran, ça faut chercher, en plus il n'y en a pas beaucoup, alhamdoulilah. En tout cas, de le lire en phonétique, ce n'est pas très bien. C'est détestable. C'est ce qu'ils disent. Donc voilà, donc on a compris le jugement. Après, on a An-Amta. An-Amta. C'est le Alif. Juste au-dessus, on a une Hamza. Et juste au-dessus de la Hamza, on a une Fatha. Ça fait A. Après, nous avons le Nun avec un Soukoun, qui n'est pas bien fermé. C'est le Nun du début. Donc, on tient An. An. Et après, la lettre qui est juste après, c'est le Ain. Le Ain avec la Fatha. Ana'a. Ana'a. Le Ain du milieu. Après, le Mim, qui a un Soukoun qui est pas. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Masha'Allah, c'est des cours qui sont totalement adaptés en fait à toute personne souhaitant découvrir la langue arabe. Même si avant de commencer les cours, on n'a aucune notion ou que très approximative. Je dirais que par la patience, Ibrahim, avec les illustrations qu'il a choisies et par les commentaires en audio, il parvient à transmettre les subtilités de la langue arabe en fait. Voilà, par des exercices à l'oral de prononciation, ça permet de mettre en pratique les sons qui peuvent paraître peu évidents pour une personne francophone qui n'a pas l'habitude de parler en arabe. Mais en appliquant la méthodologie des cours et avec quelques exercices, ça devient abordable progressivement en suivant la prononciation qui est faite dans les cours, et petit à petit, on arrive tant à progresser d'un point de vue oral qu'à l'écrit en fait. Et machallah, comme pour la lecture, c'est ce qui est important. Voilà, parce que chaque lettre, elle est prononcée par le professeur, ce qui apporte à la fois une compréhension visuelle, auditive et une expression. En d'autres termes, ça entraîne nos yeux, nos oreilles, nos langues à la